Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, on va aborder le cap de la trentaine. Alors que tu n'aies pas encore 30 ans, que tu les prennes cette année ou comme moi l'année prochaine ou bien que tu les aies déjà passés, n'hésite pas à me dire en commentaire l'âge que tu as, de mettre un j'aime et de t'abonner. C'est parti avec l'épisode. Il faut que je te raconte un truc. Parlons peu, mais parlons bien de ce cap de la trentaine. Comme je t'ai dit dans l'intro, j'ai pas encore 30 ans, moi je les prendrai en 2027, mais il faut qu'on se parle de ce cap de la trentaine, parce que même si c'est pas pour moi cette année, je ressens déjà des petits effets indésirables qui se greffent à moi un petit peu en avance. Alors voilà, déjà pour moi, prendre 30 ans, c'est comme si je prenais 18 ans. Genre vraiment pour moi c'est un cap de prendre 30 ans. C'est vraiment ce côté où quand j'étais jeune, je me disais qu'à 30 ans, j'aurais la vie de mes rêves. Je m'en rapproche et je vous avoue que c'est pas trop ça. Mais pour moi, dans ma tête, depuis que je suis jeune, à 30 ans, j'aurais tout fait, tout ce que j'avais besoin de faire. Mais en fait, à partir de 30 ans, je vivrais la vie de mes rêves. Sauf que ça, c'est beau sur le papier, mais alors dans la vie de tous les jours, c'est pas trop ça. Autant vous dire que j'ai l'impression d'être en retard, alors non pas par rapport à la société, ou pas par rapport à tout de la société, mais en tout cas par rapport à tout ce que moi, je m'étais dit. Il faut savoir que à mes 30 ans, je m'imaginais une carrière, peu importe, pas forcément patronale, depuis toujours je m'étais dit que je voulais être girl boss, mais peut-être juste dans une carrière où j'avais bien évolué, maman de mes 2 enfants, mariée, avec une grande maison, machin, la voiture de mes rêves, un très bon salaire, vivre finalement. Sauf que si on fait le bilan, j'ai un enfant sur 2, je suis pas mariée, j'ai une maison mais c'est pas la maison de mes rêves, j'ai pas le million sur mon compte bancaire. Et niveau travail, je suis perdue à 2 doigts de reprendre les études. Alors ouais, c'est quoi ce cap des 30 ans ? Honnêtement, le cap des 30 ans pour moi, c'est vraiment ce moment où on se remet clairement, mais clairement, en question. Genre pour moi, prendre 30 ans, c'est revenir en arrière sur qui on était et se demander si on s'est vraiment bien construit. Si vraiment on est la personne qu'on voulait devenir, vraiment commencer à se dire mais est-ce que tous les choix qu'on a fait dans notre vie, on les a fait pour nous ? Est-ce que vraiment on est bien avec qui on est ? Une remise en question totale, mais cette fois-ci mature. Parce que, alors, il y a des scientifiques qui ont prouvé qu'on était ado jusqu'à 31 ou 32 ans, je crois. Je sais plus. Mais du coup, comment, avant ça, on peut nous mettre la pression, en tout cas, pour réussir des choses dans la vie, alors que notre cerveau, il est mentalement pas terminé d'être un ado. Moi, je me pose la question. Vous avez 4 heures. Honnêtement, on est nombreux maintenant à arriver sur le cap de la trentaine ou à avoir passé le cap de la trentaine et être complètement perdu. Combien il y en a qui ont repris des études à plus de 25 ans ? Combien ? Dites-moi dans les commentaires. Parce que moi, perso, là, je vais prendre 29 et je me tâte à reprendre des études. Pour un taf, en plus, que j'ai déjà fait. Mais pas de la même manière. C'est-à-dire que j'étais dans l'hôtellerie en tant que réceptionniste, assistante chef de réception et tout ça. Et que là, j'aimerais potentiellement revenir dans l'hôtellerie, mais dans le côté commercial et marketing. Alors,
À quel moment, dans mon cerveau, je me dis, mais ouais, carrément, je vais reprendre l'école en même temps que la première rentrée de mon fils. Ouais, mon fils rentre en maternelle. Le cap des 30 ans, c'est ce moment où, si t'as pas d'enfant, tu te dis, bah, je suis en retard. Non, je suis pas en retard. Non, mais il y a des carrières, en fait, maintenant. Ouais, mais attends, parce que, bah, biologiquement, quand même, ça suit peut-être plus après. Ouais, mais non, mais si, mais 30 ans, c'est rien. Et puis c'est pareil pour le mariage. Ouais, mais 30 ans, t'es une vieille fille maintenant. Ouais, mais 30 ans, maintenant, on fait des carrières. Et puis on est tombé sur 166 neuneux juste avant. Donc forcément, trouver le bon, c'est long. Le cap de la trentaine, vraiment, c'était un cap que j'ai toujours voulu passer parce que je me suis toujours dit, j'ai vécu vraiment les pires merdes dans ma tranche d'âge de la vingtaine. Et j'ai trop hâte de passer à la trentaine en me disant, vas-y, c'est bon, je serai une adulte à ce moment-là, j'aurais vécu tout ce que j'ai vécu, mais j'aurais appris et je serais mieux quand je commencerai les 30 ans. Mais à côté de ça, là, actuellement, dans ma tête, je me dis, mais attends, moi, à 30 ans, je me voyais mariée et maman des 2 enfants dont je rêve. Il manque des choses sur le papier, il faut que je me dépêche. Mais attends, se marier, mais c'est compliqué. Mais ça veut dire que je prends 30 ans l'année prochaine, donc ça veut dire qu'il faut que je me dépêche. Donc là, il faut que j'organise tout pour que ça puisse se faire avant, ou au moins l'année 2. Et puis si je tombe enceinte, mais attends, mais j'ai pas envie d'accoucher après 30 ans, ou alors vraiment sur l'année de mes 30 ans. Donc là, il faut que je tombe enceinte à tel moment pour accoucher avant, ou alors à tel moment pour accoucher à peu près. C'est n'importe quoi dans la tête. On pète des câbles. En fait, le cap des 30 ans, je pense qu'on ne l'aurait pas si à côté de ça, la société ne mettait pas une pression de taré. Vraiment, moi, je le vivais plutôt bien, comme je vous disais. Je me disais juste que j'allais passer une belle tranche d'âge, que, en gros, la trentaine, c'est la nouvelle vingtaine, donc je me vois pas vieille. Mais après, des fois, je me compare aux jeunes de maintenant qui ont 20 ans. Et en fait, je me dis, mais attends, mais je me mange une claque. Je suis plus aussi jeune que ça. C'est super compliqué. En fait, la vingtaine, c'est bien. Et la trentaine, vous devenez brouillon. Honnêtement, s'il y en a parmi vous qui sont nés en 95, 96 ou 97, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à ça. Mais clairement, moi, je ressens une grosse pression par rapport à la trentaine que je ne me mettais pas avant d'entamer cette année 2026, année charnière où je vais prendre mes 29 ans. Et oui, il va me rester 1 an avant ces 30 ans. J'ai l'impression que 28 ans encore, on s'en fout, on est dans la vingtaine. En fait, à partir de 29, c'est vraiment le brouillon de la trentaine. Et en fait, c'est là où toute la pression, moi, vient s'accumuler. De me dire, je suis en retard sur ci, je suis en retard sur ça. J'ai pas envie de recommencer des études parce que j'aurai quasiment 30 ans en fait. C'est même pas genre j'aurai 29 ans. C'est j'aurai quasiment 30 ans. Et c'est fou de réagir comme ça. Et dites-moi que je suis pas la seule dans les commentaires. Dites-moi que je suis pas folle. Mais vraiment ce cap de la trentaine, je le vois vraiment comme un gros cap alors que c'est 1 an de plus. C'est rien du tout. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vraiment prennent 30 ans et s'en foutent complet. Et je pensais faire partie de ces personnes-là en mode « Ouais, c'est cool, c'est 1 an de plus, quoi. » Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, j'ai pas le choix. Et finalement, je vous dis, à l'approche de mes 29 ans, je prends une pression, mais alors de gogol. Mais je me dis, qu'est-ce que ça va donner ? En fait, j'ai l'impression que jusqu'à 29 ans, j'ai le droit à un brouillon de ma vie. Et qu'en fait, limite, à 30 ans, faut que je rende ma copie, quoi. En mode, c'est la copie propre du bac. Genre, t'as rédigé tout ton brouillon avant de qui tu voulais être, de ce que tu voulais faire dans la vie, de toutes tes erreurs, de
toutes tes compréhensions de la vie, de tous tes apprentissages. Donc en fait, à 30 ans, tu rends cette espèce de copie du bac avec une espèce de rédaction ou quoi qui explique en détail que tu seras telle personne, que tu voudras être comme ci, comme ça. Genre, t'as appris toutes tes erreurs qui se sont passées avant et maintenant ce sera comme ça. Enfin, comme si, ouais, en fait, à passer 30 ans, vous devez vivre la vie que vous aurez jusqu'à votre mort, quoi. C'est très effrayant dit comme ça. Mais j'ai un peu l'impression, ouais, dans ma tête, que c'est ça le cap des 30 ans. C'est fou. Dites-moi vraiment si je suis la seule à réagir comme ça. Mais en tout cas, j'ai hâte et à la fois j'ai peur de passer cette trentaine. Autant j'ai hâte, je sais déjà que je vais faire une grosse fête. En tout cas, c'est ce que je veux, faire une grosse fête, kiffer, honorer et célébrer mes années 90-2000. Kiffer vraiment le moment avec mes proches et tout, parce que vraiment, je passe ce cap et c'est cool. Et à la fois, je suis effrayée de passer ce cap sans avoir réussi ma vie comme moi je l'entends. Et ça, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est très très fou. Et très très fourbe. En tout cas, voilà, l'épisode n'était pas très long, je l'avoue. J'avais grave besoin de vous parler de ce qui me préoccupe en ce moment, puisque ma tête ne tourne que là-dedans, en mode je vais bientôt avoir 30 ans, reprendre des études, avoir un deuxième enfant, se marier. C'est vraiment... Et l'échec aussi de mon entreprise. Enfin, c'est pas un échec, mais je le vois comme un échec. Donc c'est vraiment ce qui me prend encore énormément la tête en ce moment, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un j'aime, me mettre des commentaires et également vous abonner parce que c'est gratuit et moi, ça me soutient. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous laisse rayonner.